Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo review de Dragon Gate Final Gate et pour cette review je suis accompagné par Ethan. Salut Ethan. Salut. Alors du coup on va parler de Dragon Gate Final Gate. C'était le dernier gros show de l'année pour Dragon Gate avec les dernières défenses de titre, notamment celle du Dream Gate par Shun Skywalker. Et donc déjà Ethan, quelle était ta hype pour ce show? Énorme, franchement j'étais très hype. Et non, franchement, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'avais une grosse hype, vu que c'est le dernier vrai gros show de Dragon Gate. Ils ont fait une super année quand même, Dragon Gate. Donc, ça pouvait qu'être bien, quoi. Je sais pas, toi, t'en penses quoi de l'année de Dragon Gate en général? Excellent, franchement c'est peut-être l'année où j'ai plus regardé Dragon Gate. C'était excellent, il y a eu plein d'excellents combats. Ah, bah, Le booking toujours aussi parfait. Oui. J'ai 3 matchs qui sont dans les matchs de l'année qui sont chez Dragon Gate. Hein. Donc, mais oui, ils font une super année. Je dirais peut-être 3, je dirais aussi. Il f 3. Moi, j'ai le Dangerous Gate, j'ai un match dont on va parler tout à l'heure, et j'ai le Doi contre Yokosuka. Moi j'ai Doi Yokosuka, Casey Naoki Doi et le match qu'on parlera tout à l'heure. Ah, voilà. Au moins, on est d'accord sur ça. Mais ouais, du coup, franchement, Dragon Gate, ils font une super année. Pour moi, c'est la deuxième meilleure promotion de l'année derrière Noah. Et donc, du coup, on va commencer un petit peu la review de ce show avec l'opener Mondai Ryu, Yosuke Santamaria et Taketo Kamei contre Gamma Oolun et Super Shisa. C'est un match que j'ai bien aimé, victoire de Mondai Ryu, Taketo Kamei et Yosuke Santamaria. Évidemment, c'était prévisible. C'est Taketo Kamei qui fait le pin. Ça, je suis content. On voit la volonté de Dragon Gate de mettre en avant les Young Lions. Enfin les Young Lions, leurs jeunes catcheurs quoi, parce que voilà. Mais le problème c'est que c'est 5 minutes, c'est pas spécialement la qualité la plus bonne qu'on peut voir sur Dragon Gate. J'attendais plus long et meilleur. C'est Yosuke Santamaria, d'habitude il me fait un peu rire, là il a même pas eu le temps. Évidemment c'est Taketo Kamei qui est le meilleur du match parce que c'est le mec qui est le plus montré, c'était assez fluide mais moyen. Je mets 2,5 à ce match, qu'est-ce que t'en as pensé? Je trouve ça ok, il n'y avait rien de spécial. Absolument rien de spécial. C'est en 2,5. Rien de spécial. J'ai rien retenu. C'est la moyenne. C'est décevant pour Dragon Gate. Hein. D'habitude, je mets au moins 3 à tous les matchs de Dragon Gate. Non, ça va, c'est un peu le minimum. C'est un peu le minimum syndical chez Dragon Gate. Ouais, c'est vrai, je me rappelle, moi, il y avait eu un show de construction il y a pas longtemps, j'avais mis minimum 3,25, j'avais pété un câble. mais voilà. Moi, je suis un peu plus compliqué. Mais c'était ça va. T'es surtout très compliqué sur les fins. Lol. Non, je suis plus compliqué sur les overall ratings. Non, c'est moi qui suis compliqué sur les fins. C'est pas lui. Oui. Vous trompez pas. Mais ouais, du coup, c'est un opener décent, random. Et on va passer maintenant à Jason Lee contre Takashi Yoshida. Ça a duré 7 minutes, victoire de Jason Lee avec un espèce de sunset flip. J'ai bien aimé, j'ai mis 3, le catch est bon. J'aime beaucoup les deux catcheurs. J'adore Takashi Yoshida. En vrai, il y a moyen que Takashi Yoshida face turn. Après ce qu'on a vu dans le dernier show de construction qu'il y avait eu. J'en avais parlé dans ma preview de Final Gate d'ailleurs. En plus, avec sa défaite là, ça ajoute un peu plus d'éléments pour un éventuel face turn de Takashi. Je sais pas ce que t'en penses. Possible, très possible. Et franchement, le match était très très cool. Yoshida n'est pas vraiment un mauvais worker, par contre, il a un énorme charisme, Takashi Yoshida. Ah ouais, il a trop de charisme. Ouais. Jason Lee qui est un super underdog dans ce combat, Yoshida qui joue très bien le heal. Et oui, possible face turn, à voir. Mais ça m'intrigue beaucoup, ce qui tourne autour de Takashi Yoshida. En tout cas, c'était un combat très décent. Pour 7 minutes, c'était très bien. Ah ouais, je suis d'accord. T'as mis combien, toi? 2-3 quarts. Ah ouais, moi j'ai mis 3, tu vois, c'est un peu près la même note. Mais ouais, franchement, j'ai bien aimé le match. Résultat logique, parce qu'il faut quand même mettre over la faction de Shun Skywalker. Donc... Masquerade. Exactement, Masquerade. Mais voilà, bon match. Et on va maintenant passer au troisième match du show. Bokutimo Dragon, Punch Tominaga et Ryo Saito qui ont battu Keynes, Konomama Ishikawa et Shashio Cowboy en 6 minutes. J'ai trouvé le match super cool, j'ai mis 3,25, c'est 6 minutes de super catch. J'étais bien dedans. Franchement, bonne performance de Keynes. Bokutimo Dragon aussi fait une bonne performance. J'aime beaucoup la nouvelle gimmick de Ryotsu Shimizu en Bokutimo Dragon. Je trouve que ça lui ajoute vraiment beaucoup de charisme. Et je le trouve bien meilleur avec cette gimmick. Personnellement, je suis bien content pour lui. Et c'est lui qui brille le plus dans le match, en tout cas. J'aime beaucoup le Bokutimo Dragon aussi. C'était un combat assez drôle. Très très drôle.
Genre, j'ai beaucoup ri dans ce combat. Je trouve Punch Mega extrêmement drôle. Konomo Ishikawa, il me fait marrer. C'est une gimmick absolument what the fuck. Beaucoup de Timo Dragon. Je préfère un Bigger Shimizu. Je le trouve très bon dans le ring et il fait des trucs quand même assez cool. Genre, il fait des moves d'Ultimo Dragon. Ouais. Si tu veux. Exact. En tout cas, match assez cool. C'est pas un match incroyable, mais ça fait vraiment le taf pour un match tag. Un bon 2,5. Rien à dire. Oui, c'est clair, c'était bien cool. Moi, personnellement, j'ai bien plus aimé, mais enfin, comment dire, beaucoup de Timo Dragon, son finisher, je m'y ferai jamais. Je m'y ferai jamais avec son pin spécial là. La magistrale. C'est la magistrale. Ouais, c'est pas. J'aurais préféré un meilleur finisher quand même pour beaucoup de Timo qui le rende un peu plus crédible parce que, imaginons, il y a une chance à un titre, même le Brave Gate, on va dire, il tente son magistral, c'est pas fou. Oui, mais c'est une gimmick temporaire. Ouais, d'ailleurs, dans le dernier show diffusé du Fantastic Gate, t'as eu une grosse promo entre Ultimo Dragon et beaucoup de Timo Dragon, donc ça peut peut-être teaser un match entre les deux. Pour faire le dernier match d'Ultimo Dragon, ce serait cool parce que Ultimo Dragon, bon, il galère un peu. Ça va, t'es dur. Ça va, Ultimo. Ça va, il y a pire en cinquantenaire, mais après, c'est plus le grand Ultimo Dragon. Hein. Ah oui, non, ça je suis d'accord avec toi, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais il fait le taf dans les show tags. Non, oui, je suis assez d'accord avec toi. Et franchement, il est toujours présent et c'est assez cool. Du coup, ensuite, 4-Way 6-Man Tag, Masquerade, Dragon Dia, Kota Minoura et La Estrella contre Shuji Kondo, Ultimo Dragon et Yasushi Kanda, contre Keiji, Uchi et Yamato, contre Dia Inferno, Diamante et Kazuma Sakamoto pour le clan Red. Ça a duré 12 minutes, victoire logique de Masquerade. J'ai trouvé le match super. J'ai mis 3,75. C'est clairement mon deuxième match préféré du show, je pense. J'ai adoré le match. Tout est bien fait. C'est Casey qui prend le pin. C'est logique. Parce que Casey, c'est le mec qui prend les pins. Voilà, toujours. Mais voilà, franchement, très bonne perf de Yasushi Kanda également. Dia Inferno, j'adore toujours autant. Et Masquerade bien mis over. Avec La Estrella qui, je pense, est Sugi du côté de chez Pro Wrestling 01. C'est vrai que le match était super. Je suis d'accord qu'il était super. J'adore Casey, j'adore la team Dragon Gate. Casey, Yuki, Yamato, ils sont fantastiques. Ils ont tous été très bons. Même je trouve, Yasushi Kanda, assez sous-côté, je le trouve pas si mauvais que ça. Beaucoup disent qu'il est mauvais, mais il a fait une bonne perf. Ah ouais, je suis d'accord. Dia Inferno et Dragon Dia, ils ont fait vraiment un bon taf ensemble. J'ai vraiment hâte de voir leur match. L'Estrella, je le trouve super. Possiblement Sugi, j'ai jamais vraiment vu de Sugi, mais en tout cas, c'est un très bon worker. J'ai beaucoup aimé. En fait, si tu veux, c'est surtout parce qu'il fait. La Estrella fait le reprend dropkick qui est un peu le finish de Sugi chez 01. Ah oui. Donc c'est possible. Donc oui, il a fait. En tout cas, intéressant de voir Sugi. Probablement Sugi. Et Casey qui se prend des pins, pour moi Casey c'est comme une top star, mais je sais pas si ça c'est juste pour se faire prendre un pin ou c'est pour amener à quelque part, mais. Mais Casey c'est le genre de mec, il a toujours les chances pour le Dreamgate et il y perd toujours. C'est il perd tout le temps, il prend les pins. Dans les shows de construction, c'est lui qui prenait les pins par Shawn. Voilà. Voilà. Casey il est là pour prendre les pins et puis basta. Casey c'est l'underdog. C'est pas un chopper, c'est un excellent catcheur Casey, mais oui. J'espère qu'il va être push, qu'il va avoir un titre un jour parce que. Il a déjà eu des titres. Enfin, pas majeur, mais il a déjà eu le Brave Gate, il a déjà eu le Triangle Gate. Ah, parle du Open de Dream Gate. Ouais. Il a le niveau. Ouais, il a le niveau, mais franchement, il y a des mecs que je fais passer avant. C'est clair, Ita par exemple, même si Ita il a perdu le titre assez récemment. Ouais, moi je fais passer avant Kaito Ishida aussi. Ah oui, Kaito Ishida, j'attends beaucoup. Ah, j'adore. On parlera après, plus tard de Kaito Ishida. Ouais, grosse perf. Mais ouais, en tout cas, 12 minutes de super catch, c'est quoi ta note toi ? 3,25. Franchement, j'ai beaucoup hésité avec 3,5. Mais. Moi j'ai mis 3,75. J'ai descendu. J'ai mis 3,75 moi. J'y suis allé moi. mais voilà.
Du coup, on va passer maintenant au gros match hein, de ce show, les 4 gros matchs de show. On commence avec Kagetora contre Keisuke Okuda. Keisuke Okuda qui défendait le championnat Brave Gate. Ça a duré 15 minutes, c'est du bon slugfest, bon catch. Une bonne défense pour Okuda, encore une fois, après sa défense fabuleuse contre Kaito Ishida à Kobe. Kagetora, je le trouve ultra underrated, il fait un bon legwork dans le match. Et franchement, j'ai bien aimé tout ce qui se passait, j'ai mis 3,5, j'étais bien investi dans l'action. C'était fantastique. C'est mon deuxième match préféré de la soirée. Directement. Pour moi, le legwork de Kagetora est excellent. Le selling de Keisuke Okuda est parfait. Keisuke Okuda, il a un énorme potentiel, il est super dans ce combat. Kagetora, c'est très sous-côté. J'ai adoré ça, j'ai adoré la perte des deux. Le slugfest, ça part dans tous les sens, des gros strikes. C'est mon deuxième match préféré de la soirée, c'est un bon 4 étoiles. Oui, je suis beaucoup plus généreux que toi sur ce coup, mais ça mérite 4 étoiles pour moi. C'est rare. Non, mais franchement, j'ai bien aimé tout ce qui se passait, donc ça me choque pas, ça les vaut clairement. Je veux dire, Okuda, franchement, je sens qu'il va avoir un super règne. C'est déjà 2 défenses, 2 matchs de fou. Même le match où il prend le titre, c'est génial. C'était au Gate of Destiny contre Kaito Ishida, j'avais foutu 4,5, j'avais dit, je m'en fous. Mais franchement, Okuda, tu le vois perdre le titre contre qui, toi? Yo de Dragon Gate, c'est vrai que tous ces règnes, tous ces matchs pour l'instant, c'est du lourd. C'est du très lourd. Yo va prendre son titre. Ah, ok. Je vois. Moi, je le vois peut-être perdre contre un mec de Toriumon, tu vois. Genre, je sais pas. Genre. Peut-être un Susumu Kusuka. Origuchi, tu vois. Bah, l'autre, lol. Voilà. Mais. Après, moi, je suis sûr pour Yo. C'est Origuchi, genre un petit match contre Origuchi, c'est bien. Je vois. Du coup, on va passer maintenant au match pour le championnat Twin Gate. BX Bulk et Kai ont défendu contre Tonfuji et Masaaki Mochizuki. Ça a duré 13 minutes, j'ai mis 3,75, j'ai vraiment adoré le match, j'étais bien à fond dedans. Le heel work de BX Bulk et Kai est génial, surtout Kai d'ailleurs. Kai c'est un des meilleurs chez Dragon Gate en ce moment pour moi. En termes de strike, BX Bulk c'est clairement génial, c'est peut-être le meilleur striker qu'on a chez Dragon Gate avec Ishida. Je mets Ishida devant, hein, mais Big Bill quand même super striker. Et franchement, le work des deux challengers est assez cool à voir. Mochizuki, génial comme d'habitude, dont Fuji très underrated. Et ça donne un super match, 3,75 pour moi. Je suis plutôt d'accord. 3,5 pour ma part, pour directement des manates. Les deux équipes sont fantastiques. Bibiul et Kai. Bordel, j'adore cette équipe. Kai, il passait du néant, mais vraiment c'était un très bon worker. Mais le charisme, c'est le charisme de mon sac poubelle là-bas. Enfin, de ma poubelle. Mais maintenant, wow, le charisme et Bibi Hulk, tellement sous-côté. Il méritait d'être une top star. Wow, le charisme. l'in-ring. C'est un striker fabuleux. En plus, même s'il est pété de partout, il sait encore faire des trucs incroyables. Don Fuji et Masaki Mochizuki, ils ont fait un super travail de vétéran. Don Fuji est fantastique, je trouve, dans ce combat. Et Mochizuki, pardon. Bon, c'est un très bon combat. Encore un solide match de Red. J'étais pas loin sur... Alors oui, c'est clair que Red, ils font toujours des solides matchs, je suis d'accord avec toi. BX Bulk, après, il a déjà été une top star et le problème, c'est que, je veux dire, le mec, il est cassé de partout. Dragon Gate a l'air de plus trop lui faire confiance en termes de solo, en termes de push solo. J'aimerais bien qu'il redevienne Dreamgate champion avant la fin de sa carrière, parce que ce serait quand même génial, et on a vu ce que ça avait donné lors de son premier reign, c'était génial. Et BX Bulk, c'est clairement un main eventer, à mes yeux, en tout cas. Je suis d'accord. C'est vrai que il est pété de partout et donc bon, il est plus au main event, même si j'aimerais qu'il redevienne une top star, carrément. Il est fantastique. Ah ouais, il est fantastique, Luke. Je veux dire, en plus, il a du charisme, il est génial in ring, c'est un excellent heel, un excellent babyface, il a tout le mec. Il est génial. Total package. Pour moi, je dis, c'est un des catcheurs qui a tout un package et il a le star power aussi. Ah ouais, c'est un star power. Non, je suis d'accord, il est génial. Mais voilà, franchement, 13 minutes de très bon catch que je recommande. Et on va passer maintenant au 5 contre 5, no disqualification, elimination.
Red contre Toryumon, l'équipe perdante Disband, le clan Disband, c'était Dragon Kid, Genki Horiguchi, Masato Yoshino, Naruki Doi et Suzumu Yokosuka contre Eita, Io, Hip Hop Kikuta, Kaito Ishida et SB Kento. Franchement, le match est fabuleux, c'est un des meilleurs matchs de l'année, clairement. C'est probablement le meilleur multiman match ever. T'as le 5 contre 5 qui commence assez, pas spécialement rapidement, mais c'est du très bon catch, et en plus t'as l'acting de Yoshino qui est fabuleux. L'acting de Yoshino, putain, j'ai adoré. C'est quand il fait le low blow sur Eita, qu'il le regarde après de tellement haut, c'est... Yoshino, tu sens qu'il est tellement concentré, il le fait d'une manière, mais franchement c'est fabuleux. Masato Yoshino, l'acting il a pas été là pendant tout le match, c'est le deuxième éliminé après Eita, mais l'acting de Masato Yoshino, franchement, waouh, c'est génial. Le mec, c'est un dieu du catch, Masato Yoshino. Moi, je marque comme un fou devant Masato Yoshino. Après, quand il se fait éliminer, je veux dire, en plus, c'est bien fait parce qu'il n'est pas décrédibilisé, et en plus, t'as un peu de storytelling avec le même spot qu'il y a eu dans le Dangerous Gate qu'Eita avait fait à Yoshino, sauf que cette fois-ci, c'est Kazuma Sakamoto qui lui fait. Ça, j'ai trouvé ça super cool. Ensuite, t'as la performance de Kaito Ishida qui est fabuleuse. C'est son heal work, il est génial. Le mec, c'est le futur de Dragon Gate. Pour moi, c'est le prochain leader de Red, ça c'est clair. Le face work de Dragon Kid est incroyable également. Tout le monde est incroyable dans le match de toute façon. Le face work de Dragon Kid, c'est génial. C'est probablement sa meilleure perf ever à Dragon Kid, enfin de ce que j'ai vu en tout cas. Et le moment où il se fait démasquer, j'ai trouvé ça génial. C'est génial. Et c'est SB Kento qui gagne le match. Et le mec, c'est une star. Il est génial. Et Toryumon Disband, c'est pas la surprise. Moi, j'attendais surtout la manière avec laquelle ils allaient disband. Et c'était incroyable. Franchement, 5 étoiles pour moi, clairement. T'as tout dit, c'était un match absolument... Pour moi, je dis c'est parfait. Déjà, je m'attendais pas que Eita se fasse éliminer aussitôt. Et j'ai adoré le spot, genre c'est un callback à Dangerous Gate, passé à travers cette sorte de... Comment ça s'appelle ce truc? Le truc de barbelé. C'est la table avec la table de barbelé d'Eita, ouais. Ouais, voilà. Et j'ai beaucoup aimé le spot. Eita, il est fantastique. L'animation de Masato Yoshino, bon, c'est comme Masato aussi, parce que bon, Masato Yoshino, mais son acting, comme t'as dit, wow, Masato Yoshino, ça m'a... Moi, c'est le plus grand. C'est le meilleur de l'histoire de Dragon Gate. Ah oui, bah oui, ça c'est clair. Masato Yoshino, moi, il me fait marque. Ouais, son acting, c'est... Waouh, putain, mais le mec est fabuleux, quoi. Il fait tout bien, c'est... Son regard, mais... Waouh. C'est un des moments que j'ai préféré dans ce combat, carrément. J'ai aussi adoré un truc, c'est... Quand, je crois que c'est... Red, ce qui reste de Red, ont pété le bras de Naruki Doi, le ceiling de Naruki Doi. Parfait. Naruki Doi, il est fantastique. Ah, il fait une grosse son ceiling. Et on dit même pas. J'ai adoré son élimination, voilà. Quand il fait une sorte de armbar avec la chaise, c'est très bien. Oh, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, et en plus, c'est SB Kento qui le fait, en plus. Ah, SB Kento. Pour moi, au début, j'ai dit, il me fait penser à Naruki Doi. Physiquement, genre, il y a un... Je sais pas, il y a un truc. J'ai trouvé qu'il y avait un truc. Et ça me fait un peu marrer. Ah, moi pas trop. Enfin, après, j'adore SB Kento, c'est mon jeune préféré chez Dragon Gate. Hein. Et tu sens clairement la volonté de pusher les jeunes. Hein. Même Hip Hop Kikuta, il reste longtemps dans le match. Kaito Ishida, il reste ultra longtemps également. Kaito Ishida, putain, la perf qu'il fait. Oh, monstrueux. Franchement, et Kaito fucking Ishida, c'est un futur Open de John Genshin. Ah oui. Le mec, il a été fantastique. Ah ouais. Oh, Ishida. Et j'ai trouvé Hip Hop Kikuta aussi très bon dans son combat. Alors que d'habitude, j'ai dit ok, je suis pas trop fan de son work, mais là j'ai trouvé son work assez cool. Je suis toujours pas fan. Même si bon, il est encore très jeune, il gagne depuis 4 mois, 6 mois. il a sa fiche cage match depuis un jour. Oui, j'ai un peu spam
J'ai un peu embêté Cage Match. Hein. J'ai dit, mettez Bob Kikuta sur Cage Match. Est-ce que sinon on pouvait pas noter, on pouvait pas noter le 55, sinon j'aurais trouvé ça honteux de pas le pouvoir le noter. Oui, moi aussi, bien évidemment. Franchement, c'était très bien. J'ai adoré l'élimination de Yos. Quoi ? J'ai dit le match est complètement parfait, quoi. Oui, carrément. Et j'ai adoré l'élimination de Yos qui se prend un Yokosuka Cutter sur la chaise. Oh la vache. Oui, c'est génial. Pour toi, c'est qui le MVP du match ? Soit SB Kento, soit Keito Shida, soit Masato Yoshino. Et Dragon Kid, bien évidemment. Moi j'ai Yoshino en 1, Dragon Kid en 2, et en 3, Kaito Ishida. Ah, Dragon Kid, j'ai oublié Dragon Kid comme un con, mais Dragon Kid c'est le MVP. Oh putain, la fin du match avec la soumission sur Dragon Kid qui était démasqué, mais je disais vas-y Dragon Kid, putain, allez, attrape la corde, putain. Ah, j'ai kiffé. C'est vrai que c'est fort. Quel je crois que c'était Ishida et Bikento, je crois qu'ils ont démasqué, si je m'en souviens bien. Ouais, Ishida et Dragon Kid. Exact. C'était fantastique, franchement, c'est pour passer deux gros heals, deux jeunes gros heals insupportables, ils sont fantastiques. SB Kento, je l'aime. SB Kento, c'est le charisme. SBK, j'adore ce truc. Non, je vais pas appeler ça une catchphrase, mais franchement, ouais, incroyable. Le match pour moi, c'est un 5 étoiles, c'est parfait. Et j'ai pleuré dans ce combat. J'ai pleuré comme une pauvre merde. C'était tellement beau, c'était incroyable. Comme moi devant Shiozaki. Comme moi devant Shiozaki Nakajima. J'ai pleuré devant Shiozaki Nakajima et Shiozaki Sugiura. Hein. Ah, Shiozaki Sugiura, non, parce que. Enfin. Shiozaki Nakajima, c'est un des meilleurs matchs ever. Donc fuck. Voilà. Mais du coup, on s'éloigne. Mais. Pour moi, c'est 2-5 étoiles plus. Hein, ces deux matchs de Shiozaki. Moi j'ai pété les ratings. Moi pour les deux j'ai pété les ratings, j'ai mis plus de 5 étoiles, j'ai dit fuck, c'est bon. Ah oui, bon, je comprends. Mais je pète jamais plus de 5 étoiles plus. Enfin plus de 5 étoiles. Mais, mais du coup en tout cas, ouais, le match est génial. C'est un match que je recommande vivement, qui sera dans le top 50 que je ferai à la fin de l'année, évidemment. C'était fabuleux. Et on va avec ça passer avec le disband, on le rappelle, de Toryumon. On va passer au main event. Shun Skywalker défendit le Dream Gate contre Benkei. Alors, le match est bien. Franchement, ça va. Je mets 3,75. J'ai failli mettre 4. Mais je mets que 3,75 parce que, bon, à la fin, pas bien. Je suis dur sur les fins. On dit que je suis dur sur les fins, mais là, c'était vraiment pas bien. T'as... Benkei il se dégage pas d'un moonsault parce qu'il est KO, t'as l'arbitre qui arrête son compte, c'est brouillon. Shun Skywalker il fout KO Benkei, on y refait un moonsault, c'est bizarre. Et victoire de Shun, mais ouais non, la fin j'ai beaucoup de mal en tout cas, je mets que 3,75. Ça, d'accord. Pour moi le match il y avait un super storytelling, j'ai adoré le storytelling entre les deux. Notamment il y a un moment que j'ai adoré, c'est quand Benkei tente un spear, mais Shun Skywalker le contre en le prenant un peu en front face lock, tu vois. C'était super. Bah, c'est génial, sachant que dans leur premier match, moi j'avais adoré ça aussi, leur premier match solo qu'ils avaient eu en fin d'année dernière, Benkei avait battu Shun avec un spear. Donc ça montre que Shun il a appris de son erreur. C'est génial, je trouve. Ouais, franchement, c'est génial. Bon, par contre, faut aimer, c'est un match relativement lent, mais c'est un match rempli d'histoire. Au moment où il y a un peu de Shun Skywalker, mais wow. Mais c'est même pas ça qui a foutu Benkei KO. Non, c'est... À un moment, Benkei, je crois qu'il tente un spear, mais Shun Skywalker lui met un shoteg. Malheureusement, Benkei, il se blesse là-dessus. Ça me fait un peu chier parce que Benkei, c'est un excellent catcheur, mais quand même, faut se rendre compte que les catcheurs prennent des risques. Hein. Oui. C'est pas... Oui. Oh, mais le catch est faux. Non. Le catch, c'est dangereux. Bon, je pense pas qu'il y en a qui... Je pense ça, c'est en risque ici, mais... Ça va. On est sur une vidéo de Dragon Gate, on n'est pas en train de faire une preview d'un pay-per-view WWE, je pense qu'il y a personne qui pense ça, qui écoute. On est en train de parler de Dragon Gate, ça va, t'inquiète. Y a pas besoin. Oui. C'est vrai. Mais bon. T'as pas des marques... T'as pas des gros marques, ça va, t'inquiète. Oh, les gros marques WWE, ça existe beaucoup, hein, je te dis. Ouais, mais il y a bien des marques WWE, tu me diras, tout est possible. Hein. Ouais, il y a des fans de Britt Baker aussi, mais bon, on n'est pas là pour
Ah là là. Mais franchement, enfin, le finish, c'est pas bon, quoi. Il y a pas de dégagement, voilà, c'est un peu gênant, mais en même temps, c'est triste, tu vois. Ah non, c'est trop gênant. Ah non, moi je pardonne pas. Ah non, c'est trop gênant. Moi j'enlève 0,25. Moi je vois ça, j'enlève 0,25. moi, Bah les couilles. 0,25 aussi, j'ai mis 3,25. 3 quarts, pardon. Ouais, pareil, 3 quarts également. Et putain, je suis dur avec les fins, mais là, faut savoir faire une fin propre, tu vois. Genre, je sais pas, t'as vu ou pas la fin du. Le show. Est-ce que t'as vu le show Noah, le dernier show Noah? Oui, avec les nocelles Ah ouais. dans le show tag. Ah putain. Ah, les nocelles d'Inamura, ça m'avait grave dérangé, tu vois. Mais après, je comprends que ça dérange pas et que je suis dur. Je suis dur J'ai adoré les nocelles. sur les fins. Mais ah non, moi je peux pas. De où? Non mais, enfin, je veux dire, on n'est pas là pour parler de Noah, mais pour montrer à quel point je suis dur sur les fins. Mais en fait, t'as Inamura qui prend une grosse soumission, il est limite KO. Il prend 2 gros coups de genou, il se dégage un, mais non, c'est mort. C'est pas crédible. Pour moi, ça révèle. Pour moi, cette séquence de nocelles, ça révèle Inamura. Ça révélé, pardon. J'ai trouvé ça super. J'ai adoré ce forum à un moment, mais bon, on est pas là pour parler de ça. Voilà, On parle mais- en fait de Noah un jour, peut-être dans le show dans le prochain show. Ouais, ils font un show Noah. Korakuen, je pense. Je pense qu'ils font un show Korakuen, j'espère. Oui, je pense. Voilà. Mais du coup, Dragon Gate. Du coup, dans l'ensemble, c'était vraiment un bon show. T'as le 5 on 5 qui est au-dessus de tout, qui est incroyable. Il faut regarder ce match. Moi, je peux te dire Contender. C'est le match que je conseille, ouais, clairement. C'est, je veux dire, le truc qui sera sûrement dans mon top 15. Top 20, c'est sûr, en tout cas. Mais Top 10, moi. là, moi, non, parce que bon, c'est fou. Le 10e match dans mon classement, à l'heure actuelle, c'est le main event de Slammiversary. J'ai pas trouvé ça mieux que le main event de Slammiversary. Donc, non. Ah, moi, j'ai trouvé ça largement meilleur. Et je suis pas le plus grand fan d'Impact. Hein. Ouais, mais aussi, toi, Enfin, t'es dur avec Impact. Arrête, c'est méchant. Je suis dur quand il y a Ken Shamrock dans un match. Hein. Non, mais. C'est bon, il y avait pas Ken Shamrock dans le main event de Slammiversary. Il y a pas Ken Shamrock dans tous les matchs à Impact. Non, son match contre Ken Shamrock, j'ai carrément voulu m'endormir. Ça allait, il y a Mais... pire. Il y a pire. Ouais, bon. Mais bon, on est toujours là pour parler de Dragon Gate, lol. Mais, Oui, Dragon Gate. mais très Donc, bon pour show. moi, Dragon Gate, c'est fantastique. J'aime Dragon Gate. C'est une des promotions de l'année. C'est ma deuxième promotion préférée avec Noah. Vive Dragon Gate, je vous aime. Vous qui êtes tellement bien. Ah ouais, mais là, ça change de New Japan. Au moins, Dragon Gate, ils construisent des stars comparé à une promotion. Hein. Ouais, Ils construisent des stars. ils construisent des Dominique, stars. quelle promotion Ils construisent des stars, ils font pas toujours les mêmes affiches dans les juniors. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Je parle d'une promotion américaine. Hein. Ouais, j'avoue que faire revenir Sting, c'est honteux. C'est Non, honteux. moi, Non, j'aime je bien, parle de- j'aime bien WWE. Ça va. Je fais des vidéos dessus, j'ai le courage, j'aime bien. Ça va. Les Je weekly, déteste j'aime cette bien. promotion. Les weekly, j'aime bien. Ça va. C'est bien. Il y a des trucs de merde. Hein. J'en ai parlé dans ma review de TLC d'ailleurs. N'hésitez pas à aller la voir. Et, je m'appelle. Mais j'en ai parlé, il y a des trucs de merde. Hein. T'as un retour qui m'a bien saoulé. Je dirais pas quoi parce qu'il y a des gens peut-être qui ont pas vu TLC et qui ont vu Final Gate, du coup ils regardent la review avant, voilà. Mais t'as plein de matchs qui étaient pas bien. C'est fou. Mais en général. Les weekly WWE, ça va, c'est surtout les pay-per-view qui me font gueuler, quoi. Tandis qu'AEW, j'ai arrêté, je peux pas regarder ça, c'est horrible. Arrêtez. Moi, je préfère regarder WWE que WWE, mais ça, c'est mes préférences. Ouais. Écoute, t'as bien aimé Hiromu Desperado. J'ai adoré ce combat. Les gens qui ont vu ma review savent à quel point j'ai pas aimé le combat. Donc bon. Mais voilà, mais du coup, dans l'ensemble, t'as trouvé que le show, est-ce que tu le trouves génial dans l'ensemble? Oui, carrément. Oui, pareil. Génial, franchement, j'ai tout. Dragon Gate. Je sais même pas s'ils connaissent l'incohérence, Dragon Gate, parce que j'ai jamais vu un truc incohérent. Tout a du sens. Ouais, je suis d'accord. Vivement l'année 2021 pour Dragon Gate. Ah ouais, ça va être bien. Franchement, j'ai hâte de voir ce que va donner le règne de Shun, parce que là, ses premières défenses est un peu ternie par la fin, mais
Shun, c'est un catcheur que j'adore et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner en tout cas. Oui, c'est un show que je conseille. Regardez le 5 contre 5 en toute urgence. Génial, fabuleux. Si vous Oui. l'avez pas vu, savoir. Et du coup, on achève maintenant cette review de Final Gate. Ça a été un plaisir de t'avoir avec moi pour cette vidéo, Ethan. Ah, c'est un plaisir aussi. Franchement, je fais jamais de vidéo parce que bon, déjà, hein, on a vu pas mal d'essais, hein, malheureusement. Tu rigoles trop sur le début. Le problème, oui, c'est juste le manque d'habitude en fait. mais voilà. Mais en tout cas, c'était cool et c'est fini pour cette review de Final Gate et cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.